affirment qu'elles veulent des élections avant le 31 juillet. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif réaliste ou qu'il faut les repousser? Mon sentiment personnel était que le mois de juillet était limite compte tenu des opérations en cours, mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Le président Dioncounda Traoré l'a réaffirmé à Yamoussoukro avant-hier lors du sommet de la CEDEAO. Je pense que le mois de juillet sera un mois où on peut engager, n'est-ce pas, la classe politique à aller vers des élections présidentielles. Si on se rend compte que cela n'est pas possible, on avisera. Mais la pour fin le de l'année moment, est plus réaliste. Oui, ça serait plus réaliste, mais je pense que pour l'instant, il faut les enfermer dans cet agenda. Il y a les opérations militaires, mais il faut que le dialogue politique reprenne et il faut surtout que le processus d'identification des électeurs et de définition du fichier électoral soit fait en même temps. Je pense que si on travaille sur les deux aspects en même temps, on pourrait y arriver. Les conséquences de ce conflit dans la région, et notamment dans votre pays, il y a eu des alertes à la bombe. On sait que les résidents américains ont été avertis de menaces à Dakar même. Il y a eu des djihadistes arrêtés. Est-ce qu'il y a un véritable danger terroriste au Sénégal aujourd'hui à cause de ce qui se passe au Mali? Vous savez, ce qui se passe au Mali a des impacts naturellement sur l'ensemble des pays de la sous-région. Mais il faudrait prendre conscience de ce danger, mais il ne faut pas non plus l'amplifier outre mesure. C'est un danger qui est réel puisque cet international djihadiste qui opère depuis un certain nombre d'années à travers des trafics divers, trafic d'armes, trafic de drogue, mais aussi à travers l'endoctrinement de jeunes qui recrutent des nationaux dans chacun de nos pays. Oui, c'est une menace que nous prenons très au sérieux et nous avons pris des dispositions pour la sécurisation de notre territoire. Mais il ne faudrait pas donner à cette menace un risque, une ampleur qu'elle n'a pas. L'ambassade américaine qui a prévenu a exagéré. L'ambassade américaine a prévenu, ce sont leurs méthodes. Nous les avons invités d'ailleurs à travailler davantage, avec plus de proximité avec nous, puisque cette menace, nous la savions bien avant. Elle n'était pas crédible? Non, ce n'est pas qu'elle ne soit pas crédible, mais elle a été prise en compte. Et donc, toutes les dispositions ont été prises pour que si elle devait être imminente, qu'elle soit neutralisée. Y a-t-il des cellules terroristes dormantes au Sénégal? Je ne peux pas dire des cellules dormantes, mais c'est sûr qu'on a eu, par exemple, une personne qui a été arrêtée, qui était réellement en contact avec les gens du Mijao, qui est aujourd'hui sous les arrêts. L'imam Aboubacar Dianko. L'imam Aboubacar Dianko, pour le citer. Bien entendu, ces connexions, nous sommes en train de les suivre. Et le Sénégal, avec ses partenaires, suit de très près donc, toute implication de cette nature. Encore une fois, c'est une menace qui est là, dont il faut tenir compte, mais il ne faut pas créer une psychose. Le Sénégal n'est pas en danger immédiat, n'est pas en danger de mort par rapport à cette menace terroriste. Mais nous devons, comme tous les autres pays, prendre toutes les dispositions nécessaires, réadapter nos moyens d'intervention dans les services de police, de gendarmerie et même repenser un peu nos systèmes de défense en Afrique de l'Ouest. Dernière question sur le Mali. On a parlé d'armes de la gendarmerie sénégalaise qui auraient été retrouvées au nord Mali. Alors ça, je suis en porte-à-faux puisque d'abord la gendarmerie sénégalaise n'a pas d'armes spécifiques. Au Sénégal, nous avons les forces armées. Donc c'est elles qui commandent. Et la gendarmerie nationale du Sénégal est au sein des forces armées. Donc il n'y a jamais eu, il ne peut pas y avoir d'armes qui appartiennent à la gendarmerie comme ça. Ce qui s'est passé, il semble qu'on a retrouvé une caisse de grenades où on a marqué gendarmerie nationale du Sénégal, ce qui d'ailleurs n'est pas l'appellation exacte. Et jusqu'au moment où je vous parle, les investigations n'ont pas permis d'étayer cette thèse, bon évidemment qui malheureusement avait déjà circulé. Mais nous ne sommes pas en contact direct avec les terroristes, nous n'avons pas encore combattu directement avec eux. Je ne vois pas comment les armes de la gendarmerie du Sénégal peuvent se retrouver. Encore que c'est des grenades offensives qui ne sont pas dans le matériel de la gendarmerie nationale. Je vais en venir rapidement au Sénégal et à l'enquête. On parle d'enquête sur les biens mal acquis. Il y a une fois une enquête au Sénégal qui dure depuis des mois. On se demande ce qu'il va arriver. Vous avez aussi, le Sénégal a déposé plainte en France. Le parquet enquête. Où en est-on aujourd'hui? Bon, d'abord, je voudrais vous rassurer. Vous savez, le temps du juge n'est pas le temps du politique.
la justice doit travailler avec sérénité, sans subir l'influence des médias ni de la pression de la rue. J'ai décidé, lorsque j'ai été élu, que la question de la préservation des ressources de l'État va être une question centrale. Et que donc j'ai réactivé la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui doit travailler selon les procédures en vigueur, sans précipitation. Et cela commence d'abord par une enquête par rapport aux biens supposés illicites. Ce travail peut prendre du temps puisqu'il ne s'agit pas de prendre des voleurs de poulet. Il s'agit parfois de démêler des choses tout à fait complexes qui ont été bâties. Un travail important, me semble-t-il, a été fait jusque-là. Des notifications devront être servies aux personnes supposées détenir profiter de l'enrichissement, donc des mises en demeure. Quand? Pour parler, non, il ne m'appartient pas de vous dire quand, ça c'est au procureur spécial de le décider, mais certainement il aura assez d'éléments pour pouvoir servir ces mises en demeure, à la suite de laquelle les personnes concernées auront un mois pour justifier l'origine licite des biens concernés. Si elles le justifient, la procédure s'éteint d'elle-même. Si elles ne le justifient pas, en ce moment, s'engage une instruction et là, peut-être, elles pourront aller en prison ou alors transiger comme la loi le leur permet. Ces procédures visent notamment Karim Ouad, le fils du président. Est-ce que... Je refuse la personnalisation. M. Karim Ouad est un citoyen qui a eu à gérer. Si dans les investigations, il se trouve être concerné, il ne pourra pas échapper. Mais on ne peut pas ramener cette dimension de la préservation de nos ressources sur la seule personne de Karim Ouad. Ce n'est pas une chasse aux sorcières? Non, pas du tout. Si c'était cela, il serait en prison déjà. Mais il ne peut pas sortir du Sénégal. Oui, parce que les besoins de l'enquête les retiennent au Sénégal. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien.